Bien, eh bien, écoutez, prenez place. Bienvenue à toutes et à tous à cette séance qui s'annonce magnifique, cette séance d'ophtalmologie, comme le fut la précédente d'ailleurs. Nous sommes ravis de vous avoir à l'Académie, aussi nombreux. Et avant de passer donc aux choses encore plus sérieuses, et comme c'est la coutume, je me tourne vers le secrétaire général pour les nouvelles de notre compagnie. Alors oui, donc deux informations. D'une part, la session de la semaine prochaine, comme c'est l'usage, termine le mois de juin et sera une session commune avec le service de santé des armées et interviendra, comme c'est l'usage, au Val-de-Grâce. La deuxième information, c'est une excellente nouvelle pour tous. Le prélèvement CEPA pour le paiement de vos cotisations est effectif. C'est absolument indolore. Et je rappelle que l'Académie vit essentiellement de ses cotisations. Voilà, et tout dépend donc d'une signature qui est la première marque d'intérêt, d'activité, d'action pour notre compagnie. Très bien, eh bien, je te rends la parole pour le résumé de la séance précédente. Alors, la séance de la semaine dernière était intitulée « Quelle formation pratique pour quels opérateurs ? La sélection des opérateurs et le suivi de leur apprentissage ». Elle a été modérée par Olivier Farge, qui a rédigé le rapport de l'Académie sur ce sujet qui est accessible en ligne sur notre site. Philippe Marc, quelle formation pratique pour quels opérateurs ? Les opérateurs se diversifient, issus de filières chirurgicales et médicales. Le suivi de l'apprentissage par le logbook et l'harmonisation des labellisations sont nécessaires. Le compagnonnage reste essentiel, mais la place de la simulation est croissante. Olivier Farge, de la théorie à la réalisation pratique au cours de la formation initiale, les réformes en cascade des études médicales, l'efficience au bloc opératoire, le temps de travail, les aspirations sociétales et l'accélération des innovations, ainsi que la loi anti-cadeau, ont bousculé la formation chirurgicale. De plus, l'évaluation et l'application des verrous initialement prévus sont absents. La découverte précoce de la chirurgie et la préparation au stage de chirurgie du deuxième cycle pourraient être des facteurs d'amélioration. La formation initiale a un diplôme d'études spécialisées ou plutôt un certificat de compétences professionnelles pour la formation. Gabriel Sénoul, qui a la formation des opérateurs aux années en pleine mutation, le tutorat, le binôme vieille et jeune interne pour les 9 premières années, la meilleure adaptation des monostats pour les programmes. La simulation est essentielle, elle donne confiance, elle diminue la courbe d'apprentissage, elle diminue les clés d'erreur. En fait, des options dans les registres de sécurité permet la traçabilité et l'évaluation de chaque formation. Le besoin simple, l'organisation. Patrick Lactélis, accréditation des opérateurs, un exemple de parcours qualifiant dans l'atelier technique opératoire. Les 18 internes de chirurgie ont 5 sessions dédiées au cours de leur année socle pour les gestes de base, 10 sections de leur région concernée au laboratoire d'anatomie, les objectifs pédagogiques d'anatomie de leur spécialité avec une évaluation initiale et un peu plus rejoint entre les début de leur format, ils vont répondre à 70 CM. Et à la fin de leur année socle, une commission finale sur la décision opératoire et le savoir-être avec un avis très favorable et défavorable. En 2023, il n'y a toujours pas de certification initiale ou de validation des compétences. Jean-Pierre-Henri Nancy, réflexion sur la formation pratique et la sélection des futurs opérateurs, la durée de formation d'un pilote militaire à 5 ans. La courbe d'apprentissage de gestes de base sur un simulateur est extrêmement prédictive des compétences attendues. Certains n'y arrivent pas. Il faut acquérir des compétences techniques, puis des compétences de procédure, des compétences non techniques sont majoritaires. Si les objectifs ne sont pas acquis, on peut recourir à des suppléments de formation, voire à une réorientation, d'où l'importance de la sélection initiale. Safety first et pouvoir travailler en équipe. Allez-y. Paul Balandron, Cachirmec, un exemple de formation pratique et de sélection des opérateurs civils et militaires en situation de catastrophe. Le cours avancé de chirurgie en mission extérieure regroupe plusieurs modules de 3 jours avec ateliers pratiques d'une journée. Bien sûr, des membres du tronc, cerveau-sécurité,
situation multivictime. Sur sujet anatomique très caractérisé par des zones qui sont obligatoires pour partir en opération extérieure. Également ouvert aux chirurgiens civils. Philippe Cabarro-Toulouse, après la formation, le maintien des compétences. Les œuvres médicales persistent. La simplification est évaluée par les pairs, actualiser ses connaissances, renforcer les comités professionnels, améliorer les relations patients et s'occuper de sa santé. La certification des soignants est obligatoire depuis 2023. Alors, l'Académie n'a pas épuisé le sujet au cours de cette session et s'oriente vers l'organisation d'une journée complète sur le sujet qui interviendra en début 2024. Et donc, nous espérons pouvoir faire avancer les choses. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette synthèse? Donc, elle est validée. Merci, Monsieur le Secrétaire général.